Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage avec le Light Years Tarot et l'Oracle des Mondes Invisibles. Cette vidéo est valable au moment où vous la regardez, pour les jours qui suivent, donc peu importe le moment où elle a été publiée. L'idée c'est à partir du moment où vous la regardez que les informations qui vous sont transmises sont valables. Je vous rappelle que vous continuez malgré, voilà, je vous donne ces vidéos, enfin je vous donne ces informations, je vous transmets ces informations avec ces cartes, avec la guidance que je peux recevoir. Malgré tout, vous gardez toujours votre libre arbitre, donc ce n'est pas moi qui vais décider pour vous de faire telle ou telle chose. C'est pas parce que vous avez un tirage qui va vous dire de faire ça que forcément c'est à vous de le faire. Voilà, gardez votre discernement et votre libre arbitre. De la même façon, si quelque chose ne résonne pas pour vous, je vous invite à soit attendre un peu pour revenir sur la vidéo, ou tout simplement passer votre chemin et puis revenir pour une autre vidéo une autre fois. Voilà. Bon, maintenant que tout est dit, on va commencer. Alors, je vais commencer avec l'Oracle des Mondes Invisibles. Hop. Voilà, comme ça au moins vous voyez bien les cartes. C'est bien clair. Tac, tac. Allez, on y va. Hop. Allez. Quel message aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel message pour les personnes qui regardent ces vidéos? Gratitude pour le message pour les personnes qui regardent ces vidéos. Gratitude pour le message. Alors, on a l'éveil maternel et le miroir. Hop. Et le temple de guérison. Hop. Est-ce que je prends le Light Years tout de suite? Alors, on va déjà, pour l'instant, déjà voir ce message-là. Alors, ici, pour moi, il y a vraiment une porte, l'idée d'une porte qui s'ouvre avec le cœur. Donc là, en fait, ce qu'on vous invite, en fait, c'est vraiment, en fait, à vous recentrer sur le cœur. Vous voyez, en méditation, en étant dans la nature. Vous voyez, en fait, tout le monde est en méditation, que ce soit les deux statues, en fait, les deux ont les yeux fermés. Et il y a vraiment cette idée de se recentrer, de prendre le temps pour soi, de laisser les choses venir à soi et d'être vraiment dans le cœur, dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous plaît, de vraiment laisser les choses faire, les choses venir, et vous en fait uniquement d'aller sur les choses qui vous plaisent, uniquement sur ces choses qui vous plaisent, de cesser d'être dans la contrainte, dans l'obligation, dans le je dois, il faut. Cesser cette obligation et être au maximum en fait dans le cœur, dans ce qui vous fait plaisir. Avec la carte du miroir ici, pour moi, il y a vraiment cette idée de regarder la vérité en face. Regarder la vérité en face et de voir réellement ce qui est. Et ce qui est, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose de très lumineux. Vous voyez, en fait, ce miroir, en fait, il est dans une forêt un peu sombre. Et en fait, la seule lumière, c'est ce qu'on voit au niveau du miroir. Et donc l'idée, en fait, pour moi ici, ça va être de révéler au maximum votre lumière et en fait, de cesser d'être dans l'ombre constamment, de cesser de vous répéter des choses qui finalement vous font peut-être descendre votre taux vibratoire, qui vous amènent à être peut-être dans la tristesse, à vous poser des questions.
Voilà, donc vraiment d'être au maximum dans votre lumière, mais vous n'avez même pas besoin de forcer, c'est-à-dire du coup vous dites pas ça y est je dois être dans ma lumière, non, de la même façon, laissez les choses faire et en fait vous verrez qu'en fait en réalité il y a peut-être des moments où vous noircissez le tableau, mais la réalité c'est qu'en fait vous êtes déjà dans la lumière. Donc c'est vraiment de voir cette vérité et de vous dire ok, d'accord, en fait les choses sont pas si mauvaises que ça. C'est peut-être pas forcément aussi facile que ça pour vous aujourd'hui. Et encore, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment si compliqué. Mais il y a des moments, en fait, où vous vous posez des questions, où vous savez plus trop où vous en êtes. Et vous avez l'impression d'être dans l'ombre. Alors que la réalité, c'est que non, vous êtes la lumière dans l'ombre. Voilà. Euh, il est possible que vous rencontriez en fait une personne qui puisse justement vous guider dans les prochains jours et vous apporter en fait une réponse qui vous permettra en fait justement d'aller dans ce temple, de pouvoir en fait arriver enfin à la guérison. Dans un sens comme dans l'autre, vous voyez que ce soit ici ou ici, en fait, à chaque fois j'ai de l'eau qui coule. De l'eau qui coule, alors c'est pas à grandes eaux non plus, c'est pas des grandes cascades. On est plutôt sur du flux régulier, mais relativement faible. Euh, et encore plus faible ici. Donc ce qui me fait penser en fait qu'il y a quand même une amélioration qui se tend. C'est-à-dire du coup aujourd'hui vous avez peut-être des émotions qui sont un peu exacerbées, qui sont un peu difficiles à gérer, vous savez pas vraiment quoi en faire, vous savez pas vraiment où aller. Euh, mais vous avez bientôt quelqu'un, peut-être un guide. Alors ça peut être un guide sur Terre ou peut-être simplement une énergie qui va bientôt vous accompagner et qui vous permettra finalement de pouvoir enfin, en fait, parvenir à cette guérison que vous attendez et de pouvoir vous sentir mieux. Voilà. Donc restez ouvert à ces personnes, voilà, aux personnes, aux énergies. Vous voyez, il y a des choses qui bougent. Là, moi, j'ai le chariot qui s'est bloqué. Donc le chariot, là, on sent que ça s'emballe. Il y a une idée un petit peu que les choses s'emballent. Euh, de mon côté, j'aurais envie de vous dire vraiment, alors ça s'emballe et en même temps, c'est-à-dire du coup, alors moi ce que je vois en fait, c'est surtout ces deux chevaux. Les deux chevaux en fait du chariot. Alors le chariot, on est d'accord, c'est du mouvement. Si on est sur du pur tarot, on est sur du mouvement, du changement, euh, principalement. Voilà, mouvement, changement. Euh, Ici, ce que je vois, moi, c'est surtout qu'en fait, dans le Light Years Tarot, on a deux chevaux, un noir, un blanc. Et aujourd'hui, en fait, on dirait que le noir, il a envie de partir un peu par là. Donc ça, pour moi, c'est toutes vos peurs. Vos peurs qui font que du coup, elles disent, non, 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 n'avance pas, va pas trop loin. Euh, et lui, alors par contre, il est au taquet, quoi. Il est au taquet de chez taquet et il dit, non, non, c'est par là. Donc l'idée, en fait, ça va être justement de peut-être arrêter d'écouter ces peurs qui vous ralentissent, qui vous font croire que vous devez aller de côté, alors que pas du tout, en fait. La route est droite, la route est fluide, il vous suffit simplement de suivre votre cœur. Donc, et vous voyez, et lui, c'est pareil, il est confiant, lui, il sait où il regarde, et il regarde dans la même direction que lui, hein. On est bien d'accord. Alors lui, il regarde un petit peu, mais lui, il regarde avec peur. Moi, je vois de la peur dans son regard. Et il veut partir de côté. Alors que lui, il est droit devant. Et lui, il est d'accord aussi. Donc le cavalier ici est vraiment d'accord pour dire, ok, oui, oui, on va par là. Et il voit exactement où il veut aller. Lui, il est clair. Par contre, lui, il est clair. Ce qui veut dire que finalement, il y a une partie de vous qui sait très bien où elle va. Probablement votre âme, votre inconscient. Une partie de vous qui sait clairement où elle va. Et qui est confiante. Qui est heureuse aussi de cette avancée. Euh, c'est vraiment de très très bon augure pour la suite. Il vous suffit simplement de laisser un peu les choses faire. En fait, d'être voilà, simplement dans la réception,
d'ouvrir votre cœur, mais c'est-à-dire dans le sens... en fait, il n'y a vraiment aucun effort à faire. Vous avez simplement à... ouais, à laisser les choses faire, quoi. En fait, les choses sont déjà en place. Si aujourd'hui vous vous inquiétez, sachez que vraiment, il n'y a pas de quoi. Pour moi, il n'y a vraiment pas de quoi vous inquiéter. Les choses sont amenées à changer. Ça fait beaucoup de cartes, là. Bon, on va essayer quand même. Allez. Je vais vous faire au maximum... non, vous savez quoi? J'ai envie de faire ça. Ok, laquelle vient? Première carte. Quel est le message aujourd'hui pour les personnes qui regardent ces vidéos? Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me transmettre le message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Infinie gratitude pour votre aide. Infinie gratitude. Ouais, je m'en doutais. Ok. Donc de l'autre côté, en fait, il y a vraiment cette idée de... voilà, c'est ça. C'est que, vous voyez, en fait, pour moi, le cheval, il est tenté par, ici, par le diable. Le diable qui essaye, vous voyez ici, ce qu'il essaye de vous faire, c'est qu'en fait, il essaye de vous tenir à travers ces ficelles. Mais vous voyez, ces ficelles, en fait, elles sont vraiment très légères. C'est vrai, d'ailleurs, je vous ai bien dit, c'est de la ficelle, en fait. Il y a juste à couper, hein. Même à peine à couper, en fait. Il n'y a quasiment rien à faire. C'est-à-dire, du coup, c'est cette partie de vous qui fait que, du coup, euh, qui a du mal à y croire. Euh, qui, euh, qui se prend la tête, littéralement, qui se dit que c'est pas possible, que... voilà, en fait, qui se fait comme happer par des chimères, en fait. Euh, et vraiment, aujourd'hui, ça, pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est ce dont vous devez vous libérer, vraiment partir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je sais ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de faire une petite histoire. Alors, simplement, voilà, je les remettre au fur et à mesure. Donc là, vraiment, cette idée, toujours, de voir la vérité en face, ok? Ce qui est là, c'est ce que vous avez l'impression de voir, mais du coup, il y a comme une distorsion de l'espace. Vous, la vérité, qui vous êtes en réalité, c'est bien cette personne-là, c'est bien cette personne-là. Vous êtes bien dans la lumière, ok? Le 2 de bâton. Ici, en fait, pour moi, il y a vraiment cette idée, alors il y a une idée de voyage, il y a une idée de déplacement, il y a une idée de se projeter, d'avancer, vous voyez ici, ouais, de projeter, de planifier pour les prochains jours, les prochaines semaines, je dirais même les prochains mois et au-delà. Il y a vraiment cette idée de planifier, de vous poser. Prenez le temps de vous poser pour simplement planifier les choses. Aujourd'hui, vous voyez, elle est dans un espace vide. Tout est possible. Et ça, c'est vous aujourd'hui. Tout est possible. Après, vous préoccupez pas trop. Vous voyez, elle regarde au loin. Bon, voilà. Elle se demande ce qui peut se passer. Mais en même temps, vous voyez, elle planifie ses vacances tranquillement. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude plus que ça. Ici, on retrouve encore cette idée, ici comme avec le diable en fait. Je vérifie juste que vous voyez bien les deux cartes, c'est bien le cas. En fait, oui, c'est avec le 2 d'épée, il y a vraiment cette idée en fait d'avoir de la même façon en fait, cette idée de... on essaye de vous appeler, vous voyez, on vous dit mais non, c'est pas par là, mais non, c'est par là, mais non, vas-y par là, etc. Et du coup, vous avez vraiment, vous voyez, ces corbeaux qui essayent de vous appeler d'un côté ou de l'autre, qui essayent de vous amener euh, à un certain endroit, mais en fait, vous savez précisément où vous êtes, et en fait, pour vous, le bandeau ici, là, en fait, c'est même pas un handicap. Vous savez très bien où vous allez. Donc tout va bien. Encore une fois, de la même façon, pour moi ici, tout va bien. Là, avec les amoureux, donc je remarque quand même qu'on a quand même pas mal d'arcanes majeures. Avec les arcanes majeures, avec les amoureux, ici, euh,
En fait, moi, ce que je vois surtout, c'est cette femme qui essaye de faire quelque chose, elle essaye de l'appeler, elle essaye de l'emmener un peu comme une sirène. En fait, c'est ça. Moi, j'ai l'impression, je la vois un peu comme une sirène. C'est très bizarre, en fait. C'est comme, c'est des amoureux, mais qui sont un peu, voilà, c'est un peu dans la tentation. Euh, il sait pas s'il va y aller, il n'est pas trop sûr, il sait pas trop ce qu'elle veut. Euh, Moi, j'entends presque, elle est gentille, quoi. Elle est gentille, mais moi, j'ai pas envie d'y aller. Donc, il y a encore toujours cette idée de tentation. Donc, vous pouvez tenter peut-être d'arrêter, de pas continuer, mais sachez que vous êtes sur la bonne voie. Par contre, il y a peut-être en fait plusieurs choses qui vous amènent à vous poser des questions. Comme si on essayait de vous détourner de votre voie. Aujourd'hui, euh, restez sur votre voie. Vous êtes sur la bonne voie, ok? Voilà. Le fou, de nouveau, bah, franchement, c'est fou, on n'a que des arcanes majeurs. Avec le fou, ici, donc il y a vraiment cette idée de se laisser aller. Ok, on plonge. On se pose plus de questions. On se pose encore moins de questions que là, en fait, on a atterri dans une fleur de vie. Donc autant vous dire que vraiment, tout va bien, quoi. Là, vous êtes, en fait, vous partez dans du bon. Il n'y a plus qu'à vous lâcher. Il n'y a plus qu'à vous lâcher. C'est-à-dire, du coup, là, pour moi, le résumé jusqu'à maintenant, c'est si vous vous posez des questions, arrêtez de le faire. Il n'y a aucune raison de vous poser des questions. Vous êtes dans la bonne direction. Ok? Et il y a peut-être vos peurs, il y a peut-être des personnes qui tentent en fait de vous dire que non, partez plutôt, allez plutôt à gauche, allez plutôt à droite. Vous connaissez le chemin, vous savez précisément où vous allez. Après, il y a des moments où vous pouvez être amené à douter justement parce qu'il y a ces voix qui vous disent de partir à droite ou à gauche. Il peut y avoir aussi de la peur qui vient. Euh, Vraiment, en tout cas, restez focus sur votre objectif, encore une fois. Ici, il peut y avoir cette idée quand même de rassembler vos idées, rassembler vos énergies. Avec le 2 de coupe, alors depuis tout à l'heure d'ailleurs on a eu beaucoup, on a eu 2 de coupe, 2 de bâton, 2 d'épée. Donc on est beaucoup dans le duo, beaucoup dans... euh, ouais, pour moi il y a vraiment cette idée de fusionner en fait. Et j'ai envie de vous dire en fait de fusionner deux parties de vous-même. Pour moi, c'est ça. C'est comme ces deux chevaux, en fait. Ces deux chevaux, en fait, lui, il n'est pas plus mauvais que lui. Je ne suis pas en train de vous dire que parce qu'il a peur, c'est une mauvaise partie. Non, c'est comme votre mental. Souvent, on entend, en fait, le mental, ce méchant mental, l'horrible mental, mais pas du tout, en fait. Le mental, il est là pour essayer de vous garder sur Terre. Lui, il est là pour vous ancrer au maximum et vous rappeler qu'en fait, que vous vivez dans un monde matériel, que forcément, il y a des contraintes, il y a des choses qui se passent et vous que vous devez faire attention. Lui, ce qu'il veut, c'est vous garder en sécurité, ok? Mais il n'est pas là contre vous. Simplement, lui, il a tendance un petit peu à vivre souvent dans le passé, à se projeter dans le futur, ce qui peut être bien à certains moments. Seulement, en fait, quand on a vraiment envie d'avancer, c'est vrai que suivre son intuition, ça va être beaucoup plus facile. Et donc l'idée ici, ça va être en tout cas, c'est de rassembler ces deux énergies, de rassembler votre mental et votre intuition, de les rassembler et simplement, en fait, pour vous, bah, de pouvoir avancer, mais d'avancer en fait en arrêtant justement d'être un peu schizophrène, en ayant justement ces multiples voies. C'est comme ces deux côtés, un qui va dans un côté, un qui va dans l'autre, et vraiment de rassembler les deux, d'arrêter de vous poser 15 000 questions, et vraiment de ne faire plus qu'un, d'être une seule et même personne. Et enfin, on a la tour, hein, bien évidemment, parce que du coup, jusqu'à maintenant, on a vu toutes les arcades majeures qu'on a, pourquoi pas la tour. Donc la tour, là, c'est que on a vraiment... alors je vois deux choses. La première, ça va être la foudre. Le deuxième, ça va être l'écureuil. Avec, vous voyez, tout ça qui arrive avec lui, avec ces noisettes là qui sont là. Et puis ces papillons. Donc il y a vraiment cette idée, d'une part, de transformation, d'autre part, d'abondance. Donc pour moi, en fait, ce qui arrive vers vous, c'est une grande transformation
qui, je pense, va arriver à un moment donné où vous vous attendez pas et probablement assez vite. Donc là, attendez-vous à ce que ça vienne dans les prochains jours. Prochaines semaines. Vous voyez, vous savez bien qu'au niveau de l'univers, le temps, voilà, il n'y a pas vraiment de limite. Donc c'est difficile de vous donner un ordre de temps. Parce qu'en revanche, il y a quand même une idée quand même de quelque chose de de relativement immédiat. Ou si ce n'est immédiat, en tout cas, d'assez rapide. Euh, donc une transformation rapide avec tous ces papillons, vous voyez, qui sont vraiment là à foison. On a une grande transformation. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de très très joli qui se profile. Et ici, en fait, on a... et ben en fait, c'est comme si l'écureuil, là, il récupérait... en fait, il y a vraiment pour moi cette idée d'abondance, c'est-à-dire du coup que là, vous voyez, pour moi, les noisettes sont énormes comparées à l'écureuil. Elle devrait être nettement plus petite. Et donc, ça va être vraiment cette idée de... en fait, vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Et en fait, là, lui, vous voyez, il n'a pas peur. En fait, lui, il regarde. C'est ok, je dois aller où? Attendez. Ouais, une noisette. Hop, une noisette. Voilà. Donc, l'idée, en fait, ça va être vraiment de choper ce qui arrive vers vous, les différentes potentialités qui arrivent vers vous. Vous allez avoir des choses qui vont venir à vous clairement, qui vont faire que votre situation va se débloquer d'une façon dont probablement vous ne vous attendez pas et de manière assez rapide. Et bien voilà. On va juste terminer avec cette reine de bâton. Cette reine de bâton qui, elle, est vraiment dans la joie. Je vais vous la mettre ici. La reine de bâton qui est dans la joie, qui, elle, en fait, elle est heureuse de vraiment... elle est heureuse de sa lumière. Et alors, ce qui est amusant, c'est que là, j'avais jamais vu jusqu'à maintenant, mais là, voilà, je découvre aujourd'hui vraiment toutes ces bougies. Et il y a vraiment cette idée pour moi que vous avez toutes ces lumières qui viennent à vous. Toutes ces petites bougies qui viennent à vous. Et vous êtes là pour les transmuter. C'est comme si à chaque fois vous prenez la bougie, vous la mettez dans votre main et hop, vous en faites quelque chose de magnifique. Et pour moi, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des choses, des personnes qui vont venir à vous et par votre présence, par votre magie, par vos dons, par votre simple présence à certains moments, vous allez pouvoir transmuter les blessures qu'elles peuvent avoir. Il y a vraiment cette idée aussi de guérison, de lumière en fait, de lumière. Elle apporte de la joie, vraiment. Elle apporte de la joie à ces personnes et qui viennent vraiment, vous voyez, en masse. Viennent en masse vraiment vers elle. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ai tout dit, je crois. Attendez, ouais, je vous ai tout dit. Je confirme. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie, un grand, grand merci, gratitude pour vos likes, vos partages et tous vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Passez une très belle journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.